Bonsoir et bienvenue sur ma radio. La nuit, tous les chats sont gris. C'est une bien drôle d'expression que celle-ci. Pour la saisir dans tous ses sens, il faut tout d'abord comprendre comment fonctionne notre vision. Au fond de nos yeux, de notre rétine, il y a des cônes et des bâtonnets. Les cônes sont des cellules sensibles aux couleurs et les bâtonnets sensibles à la luminosité. Alors comme les cônes ne sont pas aussi sensibles que les bâtonnets, dès que l'éclairage baisse, les cônes n'arrivent plus à réagir normalement, mais les bâtonnets, eux, continuent tranquillement leur travail, même avec une très faible lumière. Donc, à la nuit tombée, notre vision n'est plus la même qu'en plein jour, et l'on a plus tendance à confondre les couleurs. Ainsi, quand nous apercevons un chat gris ou roux en pleine nuit, les bâtonnets nous permettront de bien voir que c'est un chat, mais nos cônes ne distingueront que très mal la couleur et nous penserons que ce chat est gris. C'est pour cela que cette expression a également pris le sens de « si vous commettez un méfait, autant le faire la nuit, vous serez moins visible, moins reconnaissable, car la nuit, tous les chats sont gris. » Bien sûr, la nuit semble rendre tout ce qui nous entoure plus sombre, plus gris, plus nuit. Pourtant, la nuit est parfois magique, parfois tragique, parfois magnifique, parfois pathétique. Au creux de votre nuit, vos interrogations trouveront une réponse qui, je l'espère, apaisera un peu certaines solitudes et certaines angoisses pour laisser la place à une belle nuit apaisée. Ce soir, la question d'Elisabeth. Elisabeth, vous me demandez si je connais un remède miracle pour vous ôter votre peur de la nuit. Et bien sûr, je n'ai pas ce remède miracle, simplement parce qu'il n'y en a pas. En revanche, je peux vous assurer que vous n'êtes pas seul dans votre cas, parce que les éléments qui interviennent dans cette peur sont identiques pour tous. Peur d'être seul, de ne plus voir vraiment ce qui nous entoure et nous rassure, de ne plus sentir la vie autour de soi, de ne plus toucher l'autre, un autre, et ces milliers de pensées qui vous assaillent juste au moment où vous souhaiteriez vous endormir vite et tranquille. Voilà en résumé rapide, très rapide, ce qui la nuit provoque des peurs en mettant de côté tous les post-traumatismes d'agressions diverses qui, eux, se traitent différemment. Moi, je vais vous proposer de laisser de côté la raison qui n'a pas cours ici et de vous allonger calmement, les bras le long du corps. Voilà. Fermez les yeux, écoutez ma voix et essayez de faire mentalement ce que je vais vous indiquer. Vous êtes prête ? Prenez une inspiration qui part du ventre et remonte vers les poumons et bloquez en apnée pendant 4 secondes. Allez-y, inspiration qui part du ventre et remonte vers les poumons, on bloque et on souffle. Encore, 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 comme pour vider vos poumons et votre ventre de tout l'air qu'ils contiennent. Toujours les yeux fermés, les bras le long du corps. Faites le tour de votre corps en commençant par les doigts de pied. Il y en a 5 à gauche et 5 à droite. Remontez le long des mollets, arrivez aux genoux, le long de vos cuisses, passez par les hanches et là, attrapez au passage vos mains. 5 doigts à gauche, 5 doigts à droite. Et remontez doucement le long de vos bras jusqu'à vos épaules, la gauche, la droite, et posez-vous un peu sur votre poitrine. Avant de descendre vers votre taille et faire le tour de votre ventre pour remonter par la colonne vertébrale jusqu'à votre nuque et faire le tour de votre tête pour finir au milieu de votre crâne, tout en haut. Voilà. Arrêtez-vous un instant et respirez profondément 4 fois. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. À partir de maintenant, vous allez créer une image mentale. Par exemple, une plage idyllique dans les îles. Vous êtes sur la plage, au loin un bateau arrive, vous entendez le bruit de la sirène alors que des vagues chaudes viennent lécher vos pieds.
Le bateau s'approche petit à petit et vous vous apprêtez à accueillir ses passagers. En vous retournant sur la plage, un magnifique buffet composé de fruits de mer, de poissons grillés, de mangues et de noix de coco fraîches qui les attendent. La soirée va être magnifique, alors que sous le soleil couchant, les passagers descendent du bateau et découvrent émerveillés votre île, votre si belle île. Là, votre travail est terminé. Vous rentrez doucement vers votre hutte, vous vous allongez et commencez à compter 1, 2. Mais chaque fois que vous prononcez mentalement 1 et 2, vous dessinez le chiffre. 1, la petite barre qui monte et celle qui descend. 2, le rond du chiffre, la courbe et le trait de la base. On y va. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Dessinez chaque chiffre doucement, lentement. Plus aucune pensée ne traverse votre esprit. Juste le 1 et le 2. Belle nuit, Elisabeth. À demain.